La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Le vrai ciel de nuit, celui auquel on a accès loin de toute civilisation, est vraiment noir. Le meilleur endroit pour l'observer est le désert, sans aucun éclairage aux alentours. C'est une sensation extraordinaire de dormir à la belle étoile, c'est le cas de le dire, dans un duvet chaud, car il fait très froid la nuit dans le désert, en restant dehors, sans aucune tente, ni abri d'aucune sorte. Cependant, même dans le désert, l'atmosphère est toujours là, et l'air qui se trouve au-dessus de nous bouge tout le temps, même si nous ne le voyons pas. Il y a des vents, des tourbillons. Cette turbulence de l'air perturbe le trajet des rayons qui nous viennent des étoiles et fait qu'on les voit scintiller. Dans l'espace, les étoiles ne scintillent pas. C'est très joli le scintillement des étoiles, mais ça perturbe les observations des astronomes. C'est comme si vous vouliez faire un portrait photographique de quelqu'un qui bouge tout le temps. Il faut observer le ciel pendant longtemps, faire des pauses très longues pour avoir de bonnes images et en déduire des informations scientifiques importantes. Alors comment faire si ça bouge tout le temps ? C'est la raison pour laquelle les astronomes ont construit des observatoires dans les montagnes, le plus haut possible. Ils ne sont pas vraiment plus près des étoiles, comme on le dit souvent. Les étoiles sont à des milliards de kilomètres. Ce n'est pas de monter de 3 ou 4 000 mètres qui nous en rapproche vraiment. Mais en revanche, à 3 ou 4 000 mètres au-dessus de la mer, l'atmosphère devient plus ténue et ses effets moins sensibles. Les astronomes ont aussi inventé des systèmes sophistiqués pour corriger les effets de la turbulence atmosphérique. On appelle ça l'optique adaptative. C'est compliqué. Il s'agit de télescopes particuliers dans lesquels la lumière qui vient du ciel est réfléchie par une mosaïque de plein de petits miroirs, tous placés côte à côte pour que l'ensemble ait une forme parabolique. Chaque petit miroir est relié à un ordinateur qui le fait un tout petit peu bouger en temps réel, exactement ce qu'il faut pour corriger la turbulence de l'air. C'est assez génial. Mais aussi maintenant, les astronomes envoient des télescopes dans l'espace, où il n'y a plus d'atmosphère du tout. C'est encore mieux quand on peut. Nous sommes loin du temps où les astronomes mettaient l'œil au télescope à côté de chez eux. L'œil regarde directement, mais il n'accumule pas les données. Les observations des astronomes professionnels se font par accumulation d'informations sur le long terme, avec l'aide des ordinateurs. Le ciel profond est donc vraiment noir la nuit, on est rassuré. Pourtant, ce noir du ciel a posé d'autres problèmes aux chercheurs. C'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Olbers, qui en fait n'est plus un paradoxe du tout. L'idée était que si l'univers est infini et plein d'étoiles partout, il devrait être infiniment brillant, car le regard devrait toujours rencontrer une étoile quelque part. Mais en fait, ce n'est pas comme cela que ça se passe, parce que plus le regard porte loin, plus il voit dans le passé, et nous savons que l'univers n'a pas toujours existé. C'est pour ça que le ciel est noir la nuit. Nous en reparlerons.